Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui je vais vous parler du mandarin, à savoir s'il existe vraiment dans le Marvel Cinematic Universe. Le mandarin, c'est l'un des plus grands et l'un des plus puissants méchants de l'univers Marvel qui est lié spécifiquement à Iron Man. Le mandarin est à Iron Man ce que Crâne Rouge est à Captain America. Le mandarin dans les comics a la particularité de posséder les anneaux McLuhan, ou plutôt les 10 anneaux McLuhan, qu'il positionne sur ses doigts et qui ont chacun un pouvoir spécifique, un peu comme les pierres de l'infini. Par exemple, il y a un anneau qui peut projeter de la foudre, un autre qui peut projeter des flammes, ou un autre anneau qui permet à son possesseur de manipuler l'air, de sorte à faire par exemple des tourbillons ou de voler. Et pourquoi est-ce que je vous parle des anneaux McLuhan et du mandarin alors que dans le Marvel Cinematic Universe on n'a pas réellement vu ce mandarin là? Eh bien les 10 anneaux McLuhan présents dans les comics font référence dans les films au groupe terroriste les 10 anneaux. Quand j'étais plus petit et que j'ai regardé au cinéma Iron Man, je pensais que le groupe terroriste s'appelait les 10 anneaux, D-I-Z-A-N-O. Je n'avais pas compris que c'était en rapport avec le mandarin, c'est vous dire si je suis con. Mais bon, pour me défendre, je n'avais que 10 ans. Voilà. Et oui, donc revenons-en au mandarin. Dans Iron Man se fait capturer par un groupe, donc le groupe terroriste des 10 anneaux, pour qu'il puisse concevoir le missile Jericho qu'il avait déjà présenté auparavant. Et donc dans ce film, le chef des 10 anneaux s'appelle Raza, celui qui aura la moitié du visage brûlé. Donc on aurait pu croire que ce personnage puisse être le mandarin. Et après il meurt comme une grosse merde. Ensuite c'est dans Iron Man 3 qu'on y fait référence, avec le fameux faux mandarin, qui est donc un acteur qui remplace le vrai mandarin qui est en fait Aldrich Killian. Avec le costume que lui a donné Aldrich Killian, Trevor Slattery alias le mandarin ressemble vraiment au mandarin des comics. Ou plutôt à peu près. Parce que si mes souvenirs sont bons, le mandarin est d'origine chinoise. Et bref, il y a aussi sûrement d'autres éléments qui font qu'il n'est pas ressemblant, mais je ne suis pas assez calé sur les comics et sur le personnage pour pouvoir parler des différences entre les comics et le personnage dans le Marvel Cinematic Universe. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que Trevor Slattery en mandarin porte les 10 anneaux. Bon, sûrement des fausses reliques, mais il les porte. Comme s'il essayait d'imiter quelqu'un qui avait déjà existé, ce qui montre que le mandarin a vraiment existé logiquement. Sinon, il n'aurait pas eu l'idée ou l'image que représente le mandarin. Donc ça peut peut-être prouver qu'il y a eu un vrai mandarin et qu'il s'en inspire pour créer un faux mandarin aujourd'hui. Et enfin, le dernier élément lié au mandarin par rapport au film Marvel, c'est le court-métrage Longue vie au roi présent dans le Blu-ray de Thor le monde des ténèbres. Dans ce court-métrage, on suit la vie de Trevor Slattery qui a été emprisonné. Et un jour, il se fait interviewer par un soi-disant journaliste. Et dans cette interview, il lui dit par ailleurs: oui bon, je vous ai pas vraiment présenté l'interview dans sa totalité, je vous ai juste montré le moment où il le pointe avec une arme. Mais ce journaliste montre bien qu'il y a un vrai mandarin. Donc est-ce qu'il pourrait utiliser une nouvelle fois le mandarin, mais cette fois sous de nouveaux traits, sous des vrais traits avec les vrais anneaux McLuhan, face à Iron Man? Ça serait vraiment cool, sachant que moi j'ai été ultra déçu d'Iron Man 3 et de savoir qu'en fait ils n'ont même pas utilisé les anneaux McLuhan et ils en ont fait quelque chose d'assez parodique. Ça, j'ai trouvé ça vraiment décevant et j'aurais vraiment voulu qu'il y ait un vrai mandarin dans les films. Donc pourquoi pas dans les prochaines productions? Est-ce que le vrai mandarin sera un des méchants du Marvel Cinematic Universe dans la phase 4? Mais les méchants dans la phase 4, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. J'espère vous revoir pour la prochaine vidéo et je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine.